Qu'est-ce qu'une formation de formateur à distance ou formateur en ligne en quelques mots? Alors, je voulais te reparler de ça parce que j'ai déjà fait des vidéos sur les compétences du formateur en ligne, mais aujourd'hui, plutôt te parler du contenu d'une formation de formateur, mais en ligne, parce qu'il y a une particularité, c'est que le formateur en présentiel, lui, il va suivre une formation pour apprendre les différentes méthodes pédagogiques, apprendre à concevoir des cours et apprendre à animer des formations et à mettre en place de l'ingénierie pédagogique de manière générale. C'est la même chose pour le formateur en ligne, c'est-à-dire que lui, il va apprendre à utiliser les méthodes pédagogiques, mais pour des cours en ligne, avec une approche didactique un peu différente. Ensuite, il va apprendre aussi à concevoir des cours, là aussi en tenant compte du fait que ce sont des formations en ligne. Donc, il va apprendre à animer des sessions de formation, alors qui seront enregistrées, forcément, puisqu'elles seront accessibles sur Internet. Et il va suivre aussi des notions d'ingénierie pédagogique pour apprendre à concevoir des séquences pédagogiques, un programme pédagogique et un catalogue de formation dans son ensemble. Mais la particularité du formateur en ligne, dans sa formation de formateur, c'est qu'il va devoir aussi maîtriser les différents outils pour mettre ces formations en ligne, c'est-à-dire les héberger sur une plateforme de formation, savoir paramétrer donc la plateforme pour ces formations, ça veut dire qu'il va devoir apprendre à utiliser l'outil, mais au niveau technique, hein, purement et simplement, et ça sous-entend donc les mettre à disposition, mais également les délivrer, puisque le principe d'une formation en ligne, c'est que lorsque quelqu'un achète une formation, il puisse avoir accès à ses cours. Ben, c'est tous ces paramétrages-là que ça va sous-entendre pour un formateur en ligne, donc hébergement et livraison, en sachant que la livraison est directement liée au système de paiement qui sera mis en place sur la plateforme de formation, puisque c'est l'achat qui va déclencher la livraison en envoyant un email avec un identifiant et un mot de passe donc au client qui va pouvoir se connecter. Et puis après, il va y avoir tous les outils comme Camtasia par exemple pour faire des montages. Alors moi je te parle de Camtasia parce que c'est celui que j'utilise, mais ça peut être d'autres outils également qui sont très bien. Ça dépendra après de ton appétence en fonction de l'ergonomie de l'outil bien évidemment, et aussi l'utilisation d'un auto-répondeur. Donc ça, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que tu peux aller visualiser pour savoir en quoi consiste un auto-répondeur et comment tu peux mettre en place tes campagnes d'email avec par exemple. Et un formateur donc il va devoir aussi apprendre toutes les notions de web marketing, c'est-à-dire toutes les notions de marketing en ligne pour se faire connaître. Et pour ce faire, il va utiliser un blog qui n'est pas seulement un site vitrine, parce que ça joue aussi ce rôle-là, c'est-à-dire que c'est une manière de se présenter, de présenter ses compétences, de présenter le thème que l'on aborde sur son blog, mais également de créer du contenu, et c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu, qui va générer du trafic, donc avec les moteurs de recherche qui vont scanner Internet en fonction des requêtes que feront les internautes, et si elles correspondent à ton domaine de blog, ben, ces requêtes-là vont afficher ton blog et tes articles de blog dans les résultats de recherche sur Internet. Puis après, donc, il y a les différentes techniques SEO, d'accord, pour optimiser justement ton classement sur Internet. Et tout ça, c'est ce que tu vas mettre en place quand tu vas rédiger tes articles. Voilà une formation de formateur, ce qu'elle doit comprendre. Mais dans le marketing, alors moi je l'intègre dedans, on aurait pu le dissocier, mais j'intègre aussi toute la partie vente en ligne, puisqu'il ne suffit pas de concevoir des cours, se faire connaître, ensuite il faut savoir les vendre. Et c'est qu'une fois que tu les as vendus, qu'effectivement tes clients peuvent les recevoir dans leurs emails. Donc toute la partie vente implique plusieurs approches et plusieurs méthodes. Et c'est ça que doit apprendre un formateur en ligne. Donc pour résumer, une formation de formateur doit comprendre la partie pédagogique, la partie technique avec la maîtrise des outils et la partie marketing pour savoir se faire connaître et savoir vendre auprès de son audience. Donc voilà ce que je voulais dire sur une formation de formateur complète pour aujourd'hui, être formateur en ligne. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si toi tu as déjà suivi ce type de formation ou si ça fait partie de ton projet de devenir
formateur en ligne ou blogueur ou infopreneur et que tu te posais toutes ces questions, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre gratuitement, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.